Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mouad Nijan, votre professeur de français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un petit peu euh, des plans de la production écrite, comment rédiger sur un sujet à travers les plans de production écrite et surtout, on va savoir quel est le plan le plus adéquat à notre thème, à notre sujet, à notre thématique sur laquelle on va plumer et écouler nos pensées. Très bien. Donc, d'abord, je voudrais définir le premier plan. Le premier plan, c'est l'apologétique. Pour moi, j'ai inventé trois modèles de la rédaction de la production écrite. Ils sont simplifiés, très très simples, pour bien rédiger d'une manière fluide. D'accord. Le premier plan, c'est l'apologétique. C'est quoi un plan apologétique? Ça vient déjà le nom apologétique, ça vient de son nom apologie. Qu'est-ce que c'est que l'apologie? En littérature, c'est la production d'un pamphlet, d'un roman à thèse, d'un manuscrit ou d'un texte, d'un essai. C'est-à-dire que ces genres littéraires, ils, ils utilisent le plus souvent euh, ce, ce, ce modèle de production écrite, apologétique. L'apologie, c'est la défense. La défense. Je défends mon idée. Je défends une idée à propos d'un phénomène. Par exemple, dans le cas du roman à thèse de Victor Hugo, intitulé Le dernier jour d'un condamné, ça parle de la peine capitale, de la peine à mort. Donc, euh, ce, ce, euh, ce modèle, il s'applique à ce genre de roman à thèse. À ce genre de roman à thèse. D'une façon. D'une façon. Majoritairement, il est le plus convenable. Pourquoi? Parce que on défend notre, soit la peine capitale, on défend la peine capitale si l'on est d'accord avec la peine capitale, et d'un pourcentage moins autre si vous êtes contre. On peut utiliser un autre modèle de production écrite intitulé le modèle oppositionnel. On verra bien concrètement la différence entre de ces deux modèles appliqués à l'idée générale du dernier jour d'un condamné, roman à thèse de Victor Hugo. Donc commençons d'abord par la définition de ce que c'est que le modèle apologétique. Le modèle apologétique, il, il, il se constitue d'une seule thèse. L'apologie, dans l'apologie, on défend une seule thèse. C'est la thèse de l'auteur. C'est la thèse de l'auteur. Donc, la thèse de l'auteur, si la thèse de l'auteur dans le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, parce que chacun son interprétation, parce que chacun son interprétation, on peut interpréter le roman à thèse comme étant une apologie, comme étant une opposition. Donc c'est pourquoi on doit avoir un certain tact, une certaine réflexion profonde, une certaine personnalité surtout, ne pas être partial, collecter les arguments qui sont solides, qui vont consolider votre point de vue. D'accord? Votre point de vue.
surtout si l'on est du côté, euh, comment dirais-je, du côté apologétique, parce que l'apologie dans certains cas, comme le cas de la peine capitale, il est très peu soutenable. C'est pourquoi on doit avoir des arguments très solides, très forts, très, très logiques surtout, très logiques pour soutenir notre idéologie, pour étayer nos arguments, pour étayer notre réflexion et notre cogitation à propos de la peine capitale, par exemple. D'accord? Donc, euh, parlons de la forme. Parlons de la forme du modèle de l'apologie, du modèle apologétique. Donc, il, il se compose, il se compose de quatre étapes. De quatre étapes. Quelles sont ces étapes? Donc, premièrement, l'introduction. L'introduction. Deuxièmement, la thèse. La thèse à défendre. La thèse à défendre ou bien à corroborer. Corroborer. C'est-à-dire que je confirme l'idée de l'auteur, mais avec des arguments. D'autres arguments qui peuvent nourrir le texte et imposer ma personnalité là-dessus. Très bien. Donc, on a, on a une seule thèse, la thèse. Donc, la deuxième étape, c'est la thèse. Troisième étape, troisième composante de son modèle, c'est la synthèse. La synthèse. Et dernièrement, conclusion. Donc, pourquoi la synthèse? La synthèse, c'est là où je donne, un certain résumé, un certain résumé, un résumé de, de la réflexion de l'auteur sur l'apologie de l'appel capital. D'accord? Donc, dans la synthèse, je fais une sorte de rappel. Une sorte de rappel de ce qui a été développé dans la thèse. Très bien. La conclusion. Dans la conclusion, euh, concernant de tous les modèles de la production écrite, la conclusion, elle est faite pour quoi? C'est pour la déduction, l'inférence. C'est-à-dire que lorsqu'on développe, soit dans le modèle apologétique ou bien oppositionnel ou bien dialectique, si l'on développe nos idées là-dessus, que ce soit une idée apologétique comme je viens de vous dire, ou bien oppositionnelle, on doit conclure. On doit conclure par quoi? Par une idée, une idée qui devra avoir un effet sur le lecteur. Qu'est-ce que c'est? Donc, là, l'idée générale, elle est résumée, elle est abrégée. L'idée résumée, elle est abrégée par quoi? Par une cogitation profonde sur le sujet. Profonde sur le sujet, de laquelle on tire une idée générale. Une idée générale ou bien une pensée influenceuse, si vous voulez, influenceuse. Et pour enjoliver, notre conclusion, on doit poser une question. On l'appelle une question philosophique, ou bien une question d'ouverture. Une question d'ouverture. Pourquoi on l'a appelé une question
d'ouverture ou bien de philosophique, c'est parce que je laisse, je laisse le correcteur ou n'importe quelle personne qui pourrait lire mon texte, je lui laisse la possibilité de réfléchir sur le même sujet à sa façon. À sa façon. Et ça enjolive, ça donne de l'importance euh, à, à la production écrite. D'accord? Donc, le modèle apologétique, il se compose de 4 étapes. L'introduction, déjà dans l'introduction, on n'en a pas parlé. L'introduction, l'introduction, il se compose de 2 étapes. C'est je fais flash sur, je fais flash, un flash ou bien une sorte de lumière sur le sujet proposé. Donc, je, je, je rappelle, ou bien je résume le sujet qu'on va aborder. Par exemple, si l'on parle de la peine capitale, on peut de la peine capitale dans le cas dans le cas ou bien dans le cadre du modèle apologétique. On peut introduire le sujet ainsi. Donc, la peine capitale est soutenue par certains intellectuels la peine capitale est soutenue par certains intellectuels. Donc, dans la mise en situation ou bien la mise en évidence du sujet, ça doit être entre 2 jusqu'à 3 lignes. De 2 jusqu'à 3 lignes pour illustrer le sujet, pour lancer le sujet. Donc la peine capitale est soutenue par certains intellectuels, Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on trouve dans l'introduction? On trouve des questions de la problématique qui pose la problématique de la peine capitale. Donc, ces questions, si on les pose très bien, si on les pose à merveille, le reste de la production écrite sera fluidement, facilement, simplement, d'une manière simple et facile, sera très évidente. Donc, pourquoi je vous ai mentionné ceci? Parce que la problématique comporte des questions auxquelles on doit répondre dans le développement. Donc, c'est un critère essentiel dans le modèle apologétique, dans tous les modèles d'ailleurs. Donc, on doit répondre à ces questions. Et par le biais de la réponse aux questions, on va élaborer un bon texte, un très bon texte sur n'importe quel sujet qui est convenable avec un tel ou tel modèle de production. Donc, la problématique, c'est très important.
la problématique, c'est très important. Donc, ce sont des questions, 3 ou 4 questions sont suffisantes pour, bien même encadrer le lecteur dans un contexte, de réflexion, dans un contexte de réflexion clair. D'accord? Donc, on a l'introduction. Dans le développement, on a la thèse, synthèse, et on passe directement à la conclusion. C'est concernant le modèle apologétique. Le modèle oppositionnel, c'est différent. C'est différent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver même l'apologie puis l'opposition. Comment on peut distinguer entre les deux? Donc, dans le modèle oppositionnel, il y a 5 composantes. Donc, la première composante, c'est l'introduction. L'introduction et la conclusion. C'est, disons, leurs règles et leurs limites, c'est pareil pour tous les modèles. D'accord? Concernant le contenu du modèle oppositionnel, au niveau du développement, il se constitue de trois étapes. La thèse, bien sûr. La thèse, c'est là où il y a une sorte d'apologie aussi, une sorte de corroboration de ce que l'auteur nous a proposé, donc, il peut proposer une idée confuse, c'est-à-dire qui peut prêter à la confusion. Donc, c'est là où s'impose ma personnalité. Dans la production écrite. Donc, si la question de la production écrite, la consigne, il a été vague, ambigu à propos de ce sujet, je dois imposer ma personnalité pour bien choisir le modèle qui doit me convenir d'abord, et convenir mes convictions. D'abord, d'accord? Très bien. Donc, il y a la thèse. Dans la thèse, on développe ce que l'auteur a affirmé. Donc, on confirme ce que celui-ci a mentionné, dans le modèle oppositionnel, toujours, sans mentionner notre point de vue là-dessus. Parce qu'on est dans le positionnement de l'opposition, de dire le contraire. Donc, on développe les arguments de l'auteur dans la thèse, et dans l'antithèse, c'est là où je dois faire 2 choses. La première chose, c'est collecter les arguments d'autres auteurs. Donc, je dois faire recours à d'autres intellectuels qui parlent du même sujet, mais différemment de l'auteur
qui fait l'apologie de la peine capitale, par exemple. Donc, je développe leurs idées, donc les auteurs qui s'opposent à celui-ci, et je fais une sorte d'inférence de leur réflexion. Donc, deuxième étape, dans l'antithèse toujours, deuxième étape dans l'antithèse, c'est que je dois intervenir pour donner de la valeur à la production écrite. Donc, je ne dois pas me contenter de ce que disent les autres. Le correcteur de votre copie, il distingue les meilleurs élèves par ces petites astuces. C'est-à-dire que j'impose ou bien je propose plutôt ma réflexion à travers l'antithèse et la synthèse. D'accord? Donc, toujours dans l'antithèse, je dois me positionner, dans le cadre de l'opposition qui contredit les auteurs de l'apologie de la peine capitale. Donc, je dois illustrer mon propre point de vue tout en restant en opposition, après que j'élucide les oppositions des autres auteurs, comme je viens de vous mentionner. Donc, par la suite, je dois mentionner mon propre propos. D'accord? Donc, je dois élucider mon propre propos. Très bien. À travers des arguments, bien sûr, très solides, très clairs, logiques, qui peuvent persuader notre correcteur ou bien notre interlocuteur dans un débat. D'accord? Partons maintenant vers la synthèse. Donc, dans la synthèse, je fais un mélange de tout. De la thèse, de la synthèse, de la thèse et de l'antithèse, pardon. Donc, je mélange l'apologie de l'auteur dans la thèse, les réflexions contraires des autres auteurs dans l'antithèse, et ma propre intervention dans la synthèse. Donc, c'est ce que je dois faire. Donc, je fais une confusion ou bien je fais une fusion ou bien un mélange d'idées dans la synthèse. Alors que la conclusion, comme je viens de vous clarifier, que la même conclusion, la même forme de la conclusion reste pareil, reste idem. D'accord? Donc, maintenant, on va parler du dernier modèle de la production écrite. C'est le modèle dialectique. Le modèle dialectique. Il est utilisé dans le cadre ou dans le cas des phénomènes sociaux, Donc, il est utilisé dans le cadre des phénomènes sociaux et dans le cadre des phénomènes sociaux, des sujets qui concernent la société, etc. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la production écrite dialectique? Donc, le modèle dialectique, il se compose de 4 étapes. Cause, conséquence, solution, effet. Cause, conséquence,
solution, effet. Donc, comme il est évident, par exemple, le phénomène du racisme. Le phénomène du racisme. On doit collecter des arguments pour donner son point de vue dans la conclusion ou bien dans l'effet de ce modèle dialectique. D'accord? Très bien. Donc, des arguments pour illustrer les causes aussi. D'accord? Très bien. Donc, les causes du racisme, ils peuvent être nombreuses. Donc, on les évoque. Par exemple, le choc des cultures, l'ignorance de la culture de l'autre. Par exemple, que dirais-je, une mauvaise éducation, etc. Donc ce sont des causes qui peuvent être valables. Donc conséquence, ce sont les résultats négatifs sur la société du racisme. Ainsi que la solution, dans ce cadre de la solution, on doit proposer des idées qui peuvent résoudre la problématique posée dans la consigne de la production écrite à travers ce modèle de la dialectique. Très bien. Donc, l'effet, c'est l'influence de nos idées, de nos conclusions, de nos arguments que nous avons avancés avant, que nous souhaitons voir dans le comportement du citoyen vis-à-vis de son co-citoyen. Donc, pour éviter le racisme, par exemple. D'accord? J'espère que vous avez appris cette leçon facilement. Si vous avez des questions ou des ajouts sur mes idées, n'hésitez pas à commenter et à réagir dans les commentaires. Merci bien de votre attention.